femmes de valeur, j'espère que vous allez bien dans la grâce de Dieu. Moi ça va, je rends grâce, je bénis Dieu vraiment pour vos vies. Je remercie vraiment le Seigneur de ce qui me permet de pouvoir encore vraiment vous retrouver dans cette émission, votre émission préférée d'ailleurs, Jeune Femme de Valeur, pour un nouveau numéro d'un thème vraiment extraordinaire. Je vous ai dit que cette année sera une année vraiment merveilleuse et Dieu nous fera grâce. Nous allons aborder des sujets extraordinaires, des sujets qui vont nous bénir, qui vont nous faire énormément de bien. Je voudrais au passage féliciter tous les lions, vraiment les joueurs de l'équipe nationale qui ont vraiment fait un exploit. Vraiment, je bénis Dieu de ce qui leur a permis de pouvoir être victorieux durant cette CAN, d'avoir été une fierté pour leur pays, le Sénégal. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève encore plus. Vraiment, nous sommes tous dans la joie pour vous. Et le peuple est béni, le peuple est dans la joie. Que la joie, que cette joie que Dieu nous a donnée demeure davantage et ne soit jamais ôtée. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet vraiment merveilleux, d'un sujet extraordinaire, vraiment. Mes sisters, je vais encore vous parler ce soir. Vraiment, je prends plaisir à le faire parce que moi aussi, ce sont des choses qui me bénissent, ce sont des paroles qui m'apprennent beaucoup. Et de la même manière que je vous partage ces choses, c'est de la même manière que moi aussi j'ai reçu ces choses et que j'ai été bénie par ces choses de la même manière. Donc vraiment, je sais que ces paroles vont me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai remarqué dans une société qu'une femme qui est en voie de se marier, une femme qui est en voie de se marier, oui je dirais, ou qui est même déjà mariée, qui est nouvellement mariée, ces genres de femmes ont tendance à vouloir prouver dès le début de leur mariage, ou dès le début, ou même étant proche de leur mariage, ont l'habitude aujourd'hui de vouloir prouver à leur belle famille, de vouloir prouver aux hommes qui les épousent que voilà, je suis capable de ceci, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire telle cuisine, je suis capable de gérer telle maison, telle chose. J'aimerais te dire une chose, prends garde à toutes ces choses-là, femme, parce que ce que tu peux cacher au début, c'est ce qui peut t'amener des soucis à l'intérieur de ton mariage, c'est ce qui peut t'amener des problèmes à l'intérieur du mariage. Dans une de mes vidéos, je pouvais parler aux hommes et leur dire d'être sincères avec les femmes, leur dire d'être vrais dès le début de la relation. Mais je pense que, et je crois que c'est pareil pour les femmes. Ce n'est pas seulement les hommes qui manquent de sincérité des fois dans des relations ou dans les débuts de mariage, non. Les femmes aussi, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et vraiment, je crois que si vous me suivez, Dieu va vous faire énormément de bien. Il est important d'être sincère au début de la relation. Il est important d'être quand tu viens vers un homme ou quand tu entres dans sa famille. Parce que ce n'est pas ce que tu montres, ce n'est pas ce que tu prouves aux gens de la famille, ce n'est pas ce que tu prouves à cet homme-là qui peut te garantir le fait que cet homme puisse rester avec toi, qui peut te garantir un mariage heureux, un mariage durable. Mais ce qui peut te garantir un mariage durable, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et donc quand on parle de bâtir, on parle de temps, on parle de patience, on parle de durée, on parle d'endurance. Et aujourd'hui, une femme qui n'est pas prête à bâtir, c'est une femme qui n'est pas prête à pouvoir valoriser, à pouvoir, c'est-à-dire dévoiler ce qui est en elle, à pouvoir dévoiler les valeurs qui sont en elle. Je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, il y a tellement de divorces, parce que juste, les femmes ne sont pas sincères dès le début. Elles veulent prouver beaucoup de choses, alors que ce n'est pas là la vraie chose. La vraie chose, c'est quelles sont tes valeurs. Est-ce que tu veux mettre de côté tes valeurs pour mettre en avant ton labeur, pour mettre en avant ce que tu veux montrer aux gens, pour pouvoir acquérir la confiance des gens, pour pouvoir acquérir l'amour des gens, pour pouvoir obtenir l'attention des gens. Vous
savez, une femme, j'aime bien quand on dit que derrière chaque grand homme, vous trouvez une femme. J'aime bien ça parce que une femme, c'est elle qui bâtit. Et donc, un homme, aujourd'hui, vous allez voir un homme élevé, un homme grand. Vous allez vous poser la question, mais comment il a fait pour arriver à ce niveau? Je vais juste vous dire, il y a certainement une femme qui est derrière lui et qui a bâti cet homme-là. Donc, une femme est appelée à bâtir, une femme est appelée à juste, c'est-à-dire, être endurant dans son mariage, dans sa relation. Et donc aujourd'hui, si femme, tu n'es pas capable d'être une femme qui endure, d'être une femme endurante, d'être une femme qui est capable d'être patiente pour bâtir quelque chose de sérieux, je t'assure que tu ne pourras pas durer dans ce mariage. Parce que l'endurance, c'est tes valeurs qui vont te donner de pouvoir endurer. Ce sont tes valeurs qui vont te donner de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, vous cachez tellement ce que vous êtes réellement, de sorte que l'homme qui vous épouse, il ne voit que ce que vous lui présentez. Et lorsqu'il entre dans le mariage, c'est lui qui en souffre. Et comme ça, le mariage est détruit. Et ça, c'est juste une chose, le manque de connaissance de ta valeur, le manque de connaissance de ton identité. Donc, femme, si vraiment tu veux bâtir, si vraiment tu veux avoir un mariage durable, sache être vrai dès le début. Et je sais que beaucoup de femmes, c'est parce qu'elles ont peur de perdre. Elles ont peur de perdre ce bel homme, elles ont peur de perdre cette belle famille qui l'aime tant. Mais n'ayez pas peur de perdre une chose à cause de vos valeurs. Parce que ta valeur est plus importante que ce que tu présentes aux gens, que ton labeur, que ce que tu veux prouver aux gens. N'aie pas peur parce qu'il y a certainement un homme, il y a certainement une famille qui reconnaîtra ta valeur. J'ai un homme de Dieu pouvait dire que Dieu est un investisseur qui n'aime pas perdre. Et oui, c'est vrai. Dieu, s'il a investi en toi des valeurs, il ne va pas perdre, il ne va jamais perdre. C'est toi peut-être qui va ressentir cette perte, mais Dieu ne va jamais perdre. Dieu ne va jamais perdre, c'est toi peut-être qui va perdre parce que tu vas vouloir mettre ces valeurs de côté pour mettre en avant des choses que Dieu ne t'a pas données, des choses dont même tu n'es pas habitué en fait. Donc femme, laisse-moi te dire une chose, ta valeur va déterminer beaucoup de choses dans ta vie, surtout dans ton mariage. Peu importe comment les gens te verront, peu importe ce que les gens penseront de toi, sache que ta valeur est plus importante. Et ne la perds jamais dans la peur du moins de perdre un homme, dans la peur de perdre des gens qui t'aiment parce que tu as l'habitude de leur présenter des choses qui ne sont pas. N'aie plus cette peur-là et présente-toi tel que tu es. Et Dieu lui-même, dans sa fidélité, t'enverra des gens qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont aimer ce que tu es, qui verront en toi la valeur qu'il faut. Parce que chacun, ce que Dieu a déposé en toi, Dieu a mis des gens qui vont reconnaître ce que Dieu a. Tout le monde n'est pas appelé à reconnaître ce que tu es. Tout le monde n'est pas appelé à reconnaître, désolé, ta valeur. Mais Dieu lui-même qui t'a créé a créé d'avance des gens qui vont reconnaître ta valeur, qui vont t'aimer tel que tu es. Donc ne cherche pas à prouver à qui que ce soit parce que tu ne veux pas perdre un homme, parce que tu ne veux pas perdre, oh, il a une belle famille, il a une famille extraordinaire, je ne veux pas perdre toutes ces choses-là. Donc je vais essayer de faire des efforts, de prouver que voilà, je sais faire la cuisine, je sais faire ceci, je sais faire cela. Tu ne sais pas faire la cuisine. Avant d'entrer dans le mariage, apprends à le faire. Tu ne sais pas faire la cuisine. Sois sincère avec cet homme. Dis-lui vraiment, je ne sais pas faire la cuisine, mais je vais apprendre. C'est-à-dire que si cet homme-là est appelé à être avec toi, il va t'aimer tel que tu es. Et il va t'aider à apprendre, il va t'aider à grandir. Donc, ne perds jamais tes valeurs dans la peur de pouvoir perdre des choses qui sont chères à tes yeux, des choses qui sont valeureuses à tes yeux. Tu as plus de valeur que beaucoup de choses. Tu as plus de valeur que
beaucoup de choses. La Bible nous dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc femme, oh, ne perds pas ta valeur. Sois une femme qui va marcher avec ses valeurs et qui va attirer l'attention et le regard des hommes qui reconnaîtront sa valeur et qui va pouvoir bâtir dans la vie de ces hommes-là. Je t'encourage des hommes qui reconnaîtront sa valeur et qui va pouvoir bâtir dans la vie de ces hommes-là. Je t'encourage vraiment, femme, parce que je sais que Dieu te rendra capable de pouvoir garder tes valeurs. Dieu te rendra capable de pouvoir marcher avec tes valeurs et de pouvoir rester patiente, endurante, afin que ces valeurs-là puissent être utiles à un homme, puissent être utiles dans ta famille, dans plusieurs domaines de ta vie. Je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeune Femme de Valeur. Que Dieu te bénisse et sache que tu es une perle rare, tu es bénie et Dieu t'aime tel que tu es. Si c'est lui qui t'aime tel que tu es, ce n'est pas un homme qui ne pourra pas t'aimer tel que tu es. Si lui qui t'a créé t'aime tel que tu es, il a forcément créé des gens qui vont t'aimer tel que tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.